La maladie de Parkinson handicape très fortement la vie quotidienne. Quand je veux bouger, mon corps ne bouge pas. Et quand je ne veux pas bouger, mon corps bouge. Cette maladie s'accompagne d'une diminution de la performance du mouvement et aussi par d'autres à côté qui sont des troubles du sommeil, des problèmes effectivement de déstabilisation de l'humeur, des problèmes aussi d'hypotension. Tout cela fait que la personne est mal et a tendance à ne plus bouger et penser aussi qu'elle ne peut plus bouger. Le sport est fantastique pour quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, parce que le sport, ça fait bouger. Alors c'est très difficile à s'enclencher, c'est difficile à commencer à bouger, mais une fois qu'on est occupé, par exemple le vélo d'appartement, vélo stationnaire, est très très utile parce que ça développe les muscles, ça permet de créer des endorphines. On a fait beaucoup de sport et les endorphines c'est presque de la dopamine, donc c'est très bien de faire du sport. Donc la décision de faire un triathlon est contraignante, parce qu'une fois qu'on l'a dit, je me suis forcé à le dire en public à plein de gens. Quand on fait un public commitment, on ne peut plus faire marche arrière. Donc je me suis mis moi-même dedans en disant je vais faire un triathlon olympique. Het feit dat hij zichzelf een uitdaging stelt, dat hij zegt van ik heb echt iets om voor te gaan, zo, ik vond dat fantastisch. En voor mij was er een stuk van, zelfs als hij er niet in slaagt, het er naartoe werken, van elke keer wat meer sport te doen, elke keer iets verder te gaan op vlak van de verschillende disciplines. Die vooruitgang op zich gaat eigenlijk al fantastisch zijn. Het zal zeker wel een hele inspanning zijn, maar ik denk dat hij er een kanjer van, een opkikker van krijgt. Ja. Je n'ai pas de contrôle sur mon corps. Par contre, j'ai le contrôle de mes rêves. Et mon rêve, c'est de faire un triathlon. On va voir qui est le plus fort, mes rêves ou mon corps. Parkinson, c'est des cycles on-off. C'est comme la publicité du petit lapin Duracell avec la pile qui est on et qui est off. Ça marche ou ça marche pas. Donc, typiquement, c'est des cycles de 2 heures. Mais il y a une demi-heure de prise de dopamine. Donc la dopamine, je prends tous les 2 heures. Je prends un comprimé de dopamine. Il me permet une demi-heure plus tard d'être on pendant 1 heure et demie. Je sais que Patrick doit prendre sa dopamine à intervalles réguliers. Et puis pour moi, il était évident que les effets seraient toujours les mêmes. Or, de temps en temps, la dose de dopamine ne produit pas d'effet. Et donc on se retrouve avec Patrick qui est incapable d'avancer, qui est incapable de faire le moindre mouvement. Et là, c'est extrêmement interpellant et en tant qu'ami, c'est même très émouvant aussi. Sur le plan cérébral, l'activité sportive, en fait, a plusieurs impacts. Le premier impact, c'est celui d'augmenter les interconnexions interneuronales. C'est-à-dire qu'en fait, les neurones vont transmettre de façon plus efficace les messages entre eux, et donc vous allez avoir un cerveau qui va fonctionner de façon plus harmonieuse, ce qui va favoriser la plasticité cérébrale. Et aussi le sport aussi a cette action de pouvoir réduire les phénomènes oxydatifs et inflammatoires. Et ce sont ces phénomènes-là qui produisent la perte neuronale. C'est ça qui est un peu trompeur, c'est quand on voit Patrick sur le vélo ou sur le rameur, on a l'impression que c'est finalement relativement facile et qu'il arrive à tenir un rythme très élevé, puisqu'on est quand même en vélo à du 35-36 km/h. Mais c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, ça reste extrêmement difficile, effectivement pour quelqu'un de valide, encore plus pour quelqu'un qui est touché comme lui par la maladie de Parkinson. J'essaie d'inspirer les gens, mais ce n'est pas ça le point principal. Le but n'est pas d'inspirer, le but est de montrer la voie, le but est de faire que d'autres fassent la même chose que moi. Je veux être un pionnier et pas un inspirateur, quelqu'un qui fait des choses différentes, mais qui montre que les choses sont possibles. Die slogan Doe it van mijn papa, dat leeft wel voort in de familie, maar hij is wel zeker de meest ambitieuze tussen ons allemaal. Maar hij trekt ons wel allemaal naar bovenin. Le slogan et le logo Do It pour distance olympique indoor triathlon. Parce que Do It, ça veut dire faites-le. Faites-le, et ça c'est ma devise dans la vie, c'est faites les choses, ne vous plaignez pas, ne restez pas chez vous, bougez, faites-le, do it. Ik vind het fantastisch wat hij hier doet. Ik ben zelf niet super sportief, maar het zet wel aan eigenlijk om ook zoiets te gaan doen. Ook om je dromen volledig te volgen. Dat is echt een boodschap dat hij met mij meegeeft.
Je kunt enorme tegenslag hebben en het is zwaar. Het is absoluut super zwaar. Maar probeer toch een klein beetje te dromen. Probeer een klein beetje te zeggen van waar heb ik goesting in, wat is... En het mag iets klein zijn. Hè? Dat kan zijn van ik wil toch wel connecteren met mensen. Ik wil dat gedaan hebben of dat gedaan hebben. Zo van die kleine dingetjes. Maar ergens voor dromen. Want voilà, dan heb je toch dat goed gevoel. En hetgeen wat we allemaal willen, dat is een goed leven. Parkinson is echt wel een zware diagnose geweest als ik de diagnose kreeg. Maar ik ben rechtgestaan en ik wil blijven dromen en ik wil mijn dromen blijven realiseren. En daar ga ik ook echt voor. Het helpt als je kunt dromen. Het helpt als je er iets aan doet. Want dromen is op zichzelf is niet voldoende, je moet er ook aan werken. My dream is to live happy every day. And I've been diagnosed 10 years ago. It's 10 years of happiness.